Je me nomme Kwadjo Abeno. Mon père s'appelle Kwadjo Félix et ma mère Marie-Louise. J'étais à Lyon avec mes parents et mes deux petits frères. J'étais l'aîné de la famille. Nous vivions en parfaite harmonie. Notre maison était remplie de rires, des discussions éternes. Je pensais que rien ne pourrait laisser sur nous. Mais un jour, tout a changé. Mes parents ont commencé à se disputer presque chaque jour. Les discussions devenaient longues et sans fin. L'ambiance à la maison n'était plus la même. Moi, en tant qu'aînée, je sentais la tension, même si j'essayais de rester petite. Mon petit frère. Un matin, j'ai vu mon père sortir les bagages de ma mère, les déposer dehors. Il lui a demandé de partir. Ce moment reste gravé en moi. Ma mère ne voulait pas nous laisser avec lui. Elle avait peur qu'une autre femme vienne nous maltraiter. Alors, elle a décidé de nous prendre avec elle. Nous avons quitté Abidjan pour rentrer au village, précisément à Soudan. La vie au village n'était pas facile. Ma mère n'avait aucune activité pour subvenir nos besoins. Il devenait difficile de nous nourrir. Nous avons dû arrêter l'école. Pour moi, c'était très douloureux. Je voyais mes rêves s'éloigner peu à peu. En tant qu'aînée, je me sentais responsable. J'ai commencé à fréquenter des jeunes garçons qui faisaient certaines choses juste pour gagner un peu d'argent. Je me livrais à des activités que je ne devais pas faire. Simplement pour que mes frères et moi puissions manger. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas de la bonne voie. Mais la peine, la souffrance me poussait. Puis un jour, Dieu a mis sur mon chemin une personne extraordinaire. La chance exaucée de toi, fondatrice des 4 instruments du monde. Elle venait sensibiliser les jeunes à ne pas abandonner les outils, à rester courageux et à croire en une avenir meilleur. Ces paroles ont touché mon cœur. J'ai fait mon courage à donner et je suis allée lui parler. Je lui ai raconté toute mon histoire. Elle m'a écouté avec un signe de compassion. Ensuite, elle a rencontré ma mère pour discuter avec elle. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a demandé le numéro de mon père et a entré en contact avec lui. Par la grâce de Dieu, mon père a accepté de nous répondre avec lui. Il nous a inscrits à l'école. Ce jour-là, j'ai compris que l'espoir n'est jamais perdu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai obtenu mon fils. C'est une grande fierté pour moi et pour ma famille. Si je regarde en arrière, je vois le chemin parcouru. Et je remercie sincèrement cette dame pour ce qu'elle a fait pour moi, mon frère, pour la révélation de son papa. À travers mon histoire,
Je veux lancer un message aux parents. Peu importe les difficultés dans votre couple, pensez toujours à l'avenir de vos enfants. Encadrez-les, protégez-les, car un enfant sans repère peut facilement prendre un mauvais chemin. Je rends grâce à Dieu pour cette seconde chance.